Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer des contours à un tracé, mais pas n'importe quel contour. L'idée c'est d'avoir des contours différents. Par exemple, si on prend cette étiquette de vin, on a un contour jaune moutarde qui est assez épais. On veut un deuxième contour qui soit plus fin et d'une autre couleur. Là on distingue qu'il est un peu vert. Et enfin, on veut encore un troisième contour qui soit un peu plus éloigné du second, qui soit encore dans une autre couleur, et qui en plus ait des angles arrondis. Et on peut imaginer encore un dernier contour qui pourrait correspondre au tracé de découpe de cette étiquette de vin. Alors pour ça, dans Illustrator, on dessine notre forme. Donc ici, j'en ai une toute faite, donc je n'ai aucun mérite. Quand on a ce tracé-là, on va définir, par exemple, que je veux qu'il soit orange, qu'il ait une épaisseur de 8, par exemple. Moi j'aime bien quand il y a des petits arrondis, ou alors pour l'exemple, on va laisser comme ça. Donc voilà, ici j'ai mon premier tracé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va ouvrir une nouvelle fenêtre, qui est la fenêtre Aspect. Ici j'ai mon contour avec les paramètres qu'on vient de régler. Je vais, tout en restant sélectionné sur ce contour, appuyer sur ce bouton-là, ajouter un contour. En fait, ce que je viens de faire là, c'est que j'ai ajouté un deuxième contour à mon contour. Là, on ne le voit pas parce qu'il est positionné exactement de la même manière que mon premier contour. Je peux le différencier en le mettant dans une autre couleur et en réduisant son épaisseur. Là, il est vraiment positionné en son centre. Moi, ce que je veux, c'est qu'il aille autour. Donc, dans ce cas, ce deuxième contour, et non pas ce premier, ce deuxième contour, tout en étant sélectionné dessus, je vais aller dans Effet, Tracer, Décalage. Et à ce niveau-là, on va régler la distance du décalage. On va régler la pointe. Alors la pointe, en fait, c'est toutes les extrémités qui sont très pointues. On leur donne en fait une pointe. Parfois, hop, elles réagissent comme ça quand on les met à 1. Quand on va les mettre à 50, elles vont pas plus loin. Ça va vraiment dépendre du tracé. Donc là, je vais laisser par défaut. Je peux lui dire que je veux que ce soit arrondi, etc., etc. Moi, je vais laisser en pointe et je fais OK. Mais j'aimerais que ce contour il soit encore plus fin. Eh bien, pas de souci. Je vais ici et je vais le mettre en 0,75. Si je veux encore modifier mon décalage parce qu'il ne me convient pas, je développe ici les infos de mon contour, je rappuie sur décalage et je peux le redécaler plus loin. Tac. Mais c'est pas tout, je veux créer encore un troisième contour. Je vais donc, dupliquer encore, ajouter un contour. Clac. Ce coup-ci, je vais lui mettre du magenta. Et je vais le mettre en 2 points. Je retourne dans Effet, Tracer, Décalage. Lui, on va le mettre un peu plus loin. Tac. Et on peut accéder aux options des contours juste en cliquant une fois sur Contour. Là, je vais pouvoir jouer avec mes arrondis, par exemple. Je vais même pouvoir mettre des pointillés que je vais pouvoir régler. OK. Et comme je suis un peu fou, je vais créer encore un quatrième contour qui pourrait correspondre par exemple à mon tracé de découpe. Je vais le mettre en repérage et en 0,5. Et donc, même punition pour lui. Je vais dans Effet, Tracer, Décalage. Et lui, je vais le décaler à 8. OK. Et là, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir déplacer finalement un seul contour en conservant tous les autres, tout en pouvant à chaque fois réintervenir sur tous les réglages qu'on a fait. Une fois qu'on a fini ça, eh bien je pense qu'on peut faire objet, décomposer l'aspect, et là tous mes contours sont séparés. Voilà, j'espère que ce tuto rendra service à beaucoup de monde. Merci à vous.